Bienvenue dans ce parcours sur la création. Nous abordons la thématique des conséquences de la chute sur la relation de Dieu avec l'homme. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescent, j'ai voulu un matin faire une surprise à ma famille. J'ai préparé le petit déjeuner, préparé la table, et puis quand j'ai voulu poser le pain sur la table, je me suis rendu compte qu'il n'y en avait plus. Alors je suis allé au congélateur, j'ai sorti 2 baguettes, j'ai allumé le four, j'ai mis les baguettes au four pour qu'elles décongèlent assez rapidement, puis qu'elles soient croustillantes. Et je suis retourné m'occuper de choses et d'autres quand tout à coup je me suis souvenu que j'avais mis les baguettes au four. Je suis revenu précipitamment voir mes baguettes et c'était plus des baguettes, elles étaient complètement noires ébène, et j'ai éteint le four en urgence, j'ai sorti les baguettes, j'étais mal, j'avais honte de ce qui se passait, de ce que j'avais fait, je pense avoir commis une grosse erreur et j'ai pris les baguettes, je suis sorti dans mon jardin, j'ai regardé à gauche, à droite, jusqu'à trouver un endroit où je pourrais cacher mes baguettes. Puis c'était le début du printemps, il n'y avait pas beaucoup de verdure, j'ai trouvé un hortensia qui commençait à faire des feuilles, j'ai planté les 2 baguettes dedans, je me suis dit peut-être personne va voir, et je suis rentré dans la maison. Tout ça pour dire que ce qui s'est passé, les baguettes qui ont brûlé, ça a produit chez moi une honte et un désir de cacher ma faute, et c'est ce qui m'a poussé à faire cet acte qui était un petit peu stupide, de cacher les baguettes dans un hortensia, puisqu'elles n'étaient absolument pas cachées. Mais la honte nous pousse à faire des choses étranges, et notamment quand on a honte, et on va le voir ici dans le récit d'Adam et Ève, on en arrive souvent à vouloir cacher ce qu'on a fait, qu'on ait été conscient ou inconscient du mal qu'on a fait. La conscience de ce mal nous pousse à certaines réactions. Dans Genèse 3, verset 7, après la désobéissance, Adam et Ève, nous est-il dit, eurent les yeux qui s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Pour Adam et Ève, c'est exactement la même chose que ce qui s'est passé pour moi, avec des raisons bien plus graves. C'est que, après avoir désobéi, ils ont éprouvé de la honte au vu de leur nudité, ils ont voulu se cacher, et ils ont éprouvé de la honte au vu de la présence de Dieu, sachant que Dieu allait arriver, et ils se sont cachés eux-mêmes, et ils se sont cachés loin de la face de l'Éternel. Voilà ce que ça produit dans la vie d'un homme, la désobéissance. En tout cas, c'est ce qui se passe au début. Si on reprend un petit peu chronologiquement dans notre vie, quand on est enfant, quand on est petit, et qu'on a commis une faute, on a tendance à avoir honte. Naturellement, il y a une gêne chez l'enfant qui apprend qui découvre la honte, là, et parfois il apprend à cacher ses fautes, parfois il les reconnaît. Il va falloir qu'il apprenne à gérer ça. Mais tu es d'accord avec moi, quand on grandit, on apprend à gérer nos erreurs, et la honte laisse souvent place au bout d'un moment à une gestion maîtrisée, parfois des mensonges, parfois des cachotteries, parfois un déni, et c'est ce qui se passe, et en fait ça, c'est ce qu'on retrouve aussi dans la Bible. C'est ce que le diable fait. En fait, si la honte ne nous pousse pas à nous cacher, elle peut nous pousser à nier les faits, comme le diable le fait, et s'étant élevé contre Dieu, il n'a jamais voulu reconnaître sa faute, et finalement il assume sa faute jusqu'au bout, comme si ce n'était pas une faute, comme s'il avait choisi une voie qui était normale, et la honte est complètement absente de tout ça. Mais ça, c'est une autre question. C'est une forme d'orgueil qui pousse l'homme à résister, c'est un orgueil satanique qui pousse l'homme à finalement se justifier devant Dieu alors qu'il est injustifiable. Eh bien, Adam et Ève, eux, n'ont pas eu cette première réaction. La première réaction qu'ils ont eue, c'est se cacher. Là où d'autres peut-être assumeraient leur différence ou leur mensonge. Ils se sont cachés et ont voulu éviter de rencontrer Dieu. C'est ce que la honte produit. Pourtant, Jésus va venir beaucoup plus tard, et je voudrais juste t'inviter à prendre conscience de ça. La honte n'est pas mal, n'est pas mauvaise en soi. C'est la réaction à la honte qu'il faut bien gérer. Et la réaction à la honte peut t'amener à te cacher, à nier, à t'enorgueillir, ou alors, si tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu, qui est un esprit de vérité, il peut t'amener à confesser ta faute. Si c'est une faute volontaire, tu peux la confesser. Si c'est une faute involontaire, tu peux la confesser. Et la réalité, c'est que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la solution n'est pas dans le fait de nier ou de se cacher, mais si tu veux que ta relation avec Dieu soit récupérée, rattrapée, reconstruite, il faut absolument casser le fruit de ce péché et le fruit de la honte
en confessant ce péché et en laissant la vérité te libérer, t'affranchir afin de réconcilier ton cœur avec celui de Dieu. Voilà comment est-ce que la relation avec Dieu qui a été brisée par le péché peut être reconstruite. Je te laisse un verset, Ésaïe 55, verset 7. Que le coupable abandonne sa voie et qu'il revienne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui lui accordera un pardon généreux.